Nous sommes à Washington, D.C. C'est dans cette ville des États-Unis que les ministres des pays membres de la coalition mondiale contre le terrorisme se sont retrouvés pour discuter dans le but de prendre des mesures permettant de vaincre le terrorisme à travers le monde. La Guinée étant membre actif de cette organisation, c'est valablement représenté par une délégation conduite par le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, présidé par le secrétaire d'État américain, honorable Michel Pompeo. Cette rencontre a pour objectif la mise en place des outils de dialogue et de coopération sur des questions liées aux défis sécuritaires visant à freiner les actions des terroristes dans le monde. Séance tenante, Dr Mohamed Diané a situé la sécurité internationale dans son contexte réel. Pour lui, la lutte contre le terrorisme représente une préoccupation majeure pour le monde entier. Au nom du président de la République, chef des armées, Dr Mohamed Diané a souligné quelques principes qui pourraient aider la coalition à atteindre ses objectifs. Il est vrai que le terrorisme se définit avant tout comme une méthode de combat et par sa détermination à être connu et reconnu, d'où sa volonté de régionalisation et même d'internationalisation. Cependant, la délégation guinéenne que je conduis est convaincue qu'à cette réunion des ministres de la coalition mondiale, elle saura définir le contour et le contenu du phénomène et au-delà trouver une stratégie de lutte antiterroriste commune et fonctionnelle. Pour ce faire, nous pourrions ensemble tenter d'ouvrir quelques fenêtres de cette stratégie à la lumière des analyses et expériences observées ici, d'où pourraient découler quelques principes. Faire de la lutte antiterroriste et de sa prévention, bien que difficile, une priorité dans le Sahel et dans les régions ou les pays voisins. Établir et étudier une approche à la fois plus stratégique et plus offensive de la lutte contre le terrorisme. Établir entre nos États un lien structurel dans le cadre de la coordination de la lutte contre le terrorisme et celui du développement des capacités. Renforcer au sein de la coalition et dans les organisations sous-régionales un plan cadre compréhensif contre le terrorisme comprenant l'unicité du commandement, comme cela se fait au sein de la MINUSMA, la surveillance des frontières, le partage des informations, les patrouilles mixtes entre les pays frontaliers, autant d'éléments soulignés dans les accords entre la République de Guinée et certains pays frères frontaliers. Créer des liens opérationnels entre les initiatives antiterroristes et les efforts en matière de développement durable, tels ceux liés à la protection de l'environnement, à l'amélioration de la gouvernance, aux mesures contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme. Les 74 pays et les 5 organisations multilatérales qui composent cette coalition ont réaffirmé leur engagement au département d'État américain pour la lutte contre Daesh. Par conséquent, elle compte s'appuyer sur 4 domaines essentiels. Le domaine de l'idéologie, la communication, le financement du terrorisme et ses activités. Enfin, le domaine militaire pour renforcer les capacités opérationnelles des armées de la coalition. Par ailleurs, le gouvernement américain, à travers son président Donald Trump, a invité la coalition à mutualiser leurs efforts dans le but de poursuivre ce combat planétaire contre le terrorisme. La Guinée est un pays qui participe aux opérations de maintien de la paix dans plusieurs pays et plus particulièrement au Mali où nous avons un contingent de 850 soldats depuis 4 ans. Donc nous sommes au niveau de Gangan 4. La Guinée est beaucoup appréciée aujourd'hui par non seulement les pays amis, mais par toute la communauté internationale pour sa participation au maintien de la paix au Mali. Ce qui se passe en Afrique, surtout autour du Sahel aujourd'hui, nous interpelle tous. Le continent a besoin d'un appui
de toute la communauté internationale et surtout d'une mutualisation de nos efforts sur le plan international. Cela nous interpelle et nous demande de renforcer davantage nos capacités en matière